Yo la team, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de 10 easter eggs Lego. Donc pour ceux qui savent pas, un easter egg c'est quoi? Ça va être une référence cachée dans les films, donc elles sont souvent cachées. Parfois elles vont pas être cachées, mais souvent la plupart du temps elles sont cachées. Donc le premier easter egg de cette vidéo ça va être ça. Donc si on peut bien voir dans le set 76-21, je crois que c'est ça le set, on peut voir une plaquette en haut. Et donc cette plaquette a à faire référence à C3PO R2D2. Donc c'est cette là je crois qui date de 2000 ou 1999, donc c'est assez ancien. Donc voilà, ensuite cette là aussi il a eu un remake en 2023, désolé. Donc là aussi on peut voir C3PO et R2D2. Donc ça, cette fois-ci l'historique il va beaucoup mieux être placé, parce que déjà il va faire référence au film, à R2D2 et à Star Wars. Donc pourquoi j'y fais référence au film? Parce que aussi dans le film on va avoir le même easter egg. Donc ensuite l'easter egg d'après ça va être ces quatre boîtes dans la bataille de l'aéroport. Donc ces quatre boîtes elles vont chacune avoir une référence ou une signification. Donc la première boîte c'est le Wakanda. La deuxième boîte ça va être le marteau de Thor. La troisième boîte avec le nom Bill, en fait elle va faire référence à l'aéroport Billund de un set Lego. Et le dernier où il y a écrit Sokovie, il va faire référence à la Sokovie et en même temps à Avengers 2. Le set d'après, ça va être le set 70-620. Donc ce set-là, franchement, il est masterclass. Et dans ce set-là, on va avoir une figurine. Et cette figurine-là, quand on la voit, on se dit, il n'y a rien de spécial. Mais si on analyse bien son t-shirt, on peut voir qu'il y a le logo Galidor. Galidor, il va faire référence à un ancien thème Lego. Donc Galidor, c'est un thème Lego qui a duré de 2002 à 2003. Je crois que ça fait référence à une série. Et à ce temps-là, Lego, il faisait pas que des figurines classiques, il faisait aussi des figurines et ça. Et pour la petite info, Lego, ils ont déjà fait des Barbie, mais bon, ça n'a pas très bien cartonné parce que Barbie, ça avait déjà conquérir le marché. Donc ensuite, on va s'intéresser à la série minifigures de 8805 de 2011. Donc dans ce set-là, on va avoir un bûcheron. Donc à l'époque, il n'était pas très, on va dire, célèbre. Mais en 2015, on va avoir ce loup-garou. Et si on met les deux figurines côte à côte, on peut remarquer que le loup-garou et le bûcheron sont habillés pareil. Donc on peut en déduire que le bûcheron est devenu un loup-garou. L'historique d'après, ça va être le A113. Donc, vous connaissez tous le A113. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un numéro très récurrent dans les films Pixar. Et il s'agit du numéro de salle de classe utilisé par les étudiants en animation de personnages en Californie. Donc, voilà. Et donc Lego aussi, bah, ils vont l'utiliser parce que donc là, dans cette image, on peut voir que bah, Disney ils l'utilisent beaucoup dans leurs films. Et Lego aussi vont l'utiliser dans leur set Disney A113. Donc sur l'aile du vaisseau penché, on peut très bien voir le A113, on peut très bien le distinguer. Donc c'est ce qui a donné, on va dire, un truc spécial au set. C'est super. Le set d'après, ça va être un set du Lego Movie. Donc, comme je le disais, un set du Lego Movie. Et donc, dans ce set, on va avoir une figurine femme. Donc là, quand on la voit comme ça, la figurine, on se dit, elle n'a rien de spécial. Mais si on s'intéresse plus à son t-shirt, on va remarquer qu'elle fait référence à un ancien thème Lego, Fabuland. Donc oui, à l'époque, Lego, ils étaient pas à leur prime, hein. Les sets, ils étaient horribles, franchement. Les affiches aussi, hein, c'était vraiment pas crédible. Les gens qui voyaient ça à l'époque, s'ils disaient que c'était une masterclass, bah, franchement, s'ils verraient, les nouveaux sets actuellement, ils se diraient que waouh, ils étaient loin. Donc l'historique d'après, ça va être cette figurine. Donc cette figurine, quand on la voit, on va se dire: «Elle a rien de spécial». Mais si on s'intéresse au petit logo, bien centré au niveau de son torse, on peut remarquer qu'elle fait référence à un ancien set Lego 6987. Donc 6987, c'est un ancien set Lego et donc ils ont le même logo et donc on peut en déduire par que ce robot-là, il fait partie de ce set ou de cet univers ou bah, que voilà. Donc l'historique d'après, ça va être un easter egg. Là, on va enchaîner deux easter eggs en rapport avec le Sanctor Sanctorum. Le premier easter egg, ça va être ça là. Donc désolé, j'ai pas trouvé une image avec une meilleure qualité. Donc si on regarde bien au niveau juste en haut du rouge, on peut voir qu'il y a écrit le mot shawarma. Donc le mot shawarma, il va faire référence à la scène post-générique de Avengers 1 où les Avengers se réunissent et mangent un shawarma. Donc l'historique d'après, ça va être ça, un autocollant qu'on va placer sur un mur. Et c'est encore dans le set du Sanctor Sanctorum. Et si on analyse bien,
on peut voir qu'en haut, il y a, le The Watcher. Donc, le The Watcher, c'est on va dire, le personnage principal de la série What If parce que c'est lui qui va raconter toutes les histoires et cetera. Donc le dernier historique de cette vidéo, ça va être, le reward. Donc, c'est dans le set, du Daily Bug, je crois que c'est un set de 2021 et un. Et donc le reward, il va faire directement référence au premier film de Spider-Man. Donc, c'est vraiment la même affiche et je trouve que c'est super pour les gros fans. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!